Bonjour à tous et bienvenue sur NutriCast, premier média audio français dédié à la phytothérapie et à la micronutrition, pour une parfaite transparence et une meilleure compréhension du secteur des compléments alimentaires afin de mieux comprendre ce que nous consommons. Et aujourd'hui, nous allons parler minceur. Alors chaque année, à la même époque, on est nombreux à encore regretter cette raclette partie en famille ou ce bavarois au chocolat qui était pourtant si bon. Mais cette année, c'est encore pire car nous sommes déconfinés et je peux vous dire que pendant ces semaines interminables enfermés chez soi, il n'y a pas eu que de la salade au menu. Mais pas de panique, on prend le taureau par les cornes et aujourd'hui on parle minceur et on vous dit tout ce qu'il faut pour perdre ces kilos superflus avec le sourire. Et pour vous guider sur le sujet, nous sommes avec Angélique Houlbert. Bonjour Angélique. Bonjour. Angélique, vous êtes diététicienne, nutritionniste, chroniqueuse sur France 5 au magazine de la santé, écrivain chez Thierry Soucard Éditions et vous travaillez pour le laboratoire Vital Plus depuis 20 ans maintenant. On a eu l'occasion déjà de faire une émission ensemble il y a quelques temps, donc je suis ravi de vous retrouver pour parler de ce thème primordial, thème d'actualité, la minceur. Ah bah oui, thème d'actualité, effectivement, parce que pendant ces longues semaines de confinement, alors on a pu voir quasiment dans toutes les tranches d'âge quelques abus assez divers, assez variés, on va dire. C'est vrai que dans les familles, alors on a vu des papas, des mamans qui faisaient faire la cuisine aux enfants, donc ça c'est plutôt une très très bonne chose, mais généralement, on fait faire quoi aux enfants ? Des gâteaux, des pâtisseries quoi, à la base. Voilà, des gâteaux, donc des desserts à base de farine blanche, de beurre, de sucre, bon bref, de vraies petites bombes caloriques. Et aussi, un petit peu chez tout le monde, on a vu aussi la multiplication des visio-apéros, hein, vous savez. M'en parlez pas. Et donc là, alors on a quoi sur la table hein, quand on fait des apéros comme ça en visio? Eh bien, on a de l'alcool, on a des biscuits apéritifs, plein d'aliments ultra transformés qui se digèrent très vite, très salés et très gras. Bon, bref. Et puis les gens se sont rués, vous savez, sur les pâtes, le riz. Donc en fait, on a vu sur toutes les tables une consommation de beaucoup de pâtes, de riz, de pain blanc quasiment à chaque repas et c'était tout ce qu'il fallait pas faire quoi. Donc voilà, et ça en plus par exemple le soir, plein de gens nous ont dit je m'ennuie, j'ai vraiment l'impression d'avoir été privée de ma liberté, donc on a eu des gros craquages le soir et vraiment sur des craquages sucrés sur non seulement du chocolat mais des bonbons, des gâteaux, etc., des biscuits. Donc là clairement couplé au fait qu'on n'avait pas le droit de sortir plus d'une heure par jour, donc vraiment un manque d'activité physique et donc au final franchement beaucoup de personnes ont quelques kilos en trop après ces semaines de confinement ou alors tout du moins un petit peu moins de muscles et une silhouette un petit peu moins ferme. Voilà, c'est souvent ce qu'on rencontre. Et alors il fait beau et qu'est-ce qu'on va essayer de rentrer dans ces petites robes, dans ces bermudas et là c'est le drame parce qu'on ne rentre plus du tout dedans. Donc il va falloir perdre ces quelques kilos supplémentaires. C'est clair que c'est un peu le drame. Vous parliez de craquage tout à l'heure sucré, je me reconnais bien là-dedans. Et puis on pense aussi à toutes ces personnes qui, vous savez, chaque année, 1er janvier, on prend des bonnes résolutions. C'était mon cas. Hop, on s'inscrit à la salle de sport. Je peux vous dire que j'étais bien parti. On est nombreux à être bien partis. Et puis là, on a l'impression qu'il faut tout refaire. Enfin, vraiment, c'est dur, hein, même psychologiquement. Il faut avoir le mental pour tout refaire. Et là, c'est vrai qu'on a traversé une période de confinement qui n'était pas facile. D'où le craquage où on s'est un peu laissé aller. Et alors, le thème de la minceur, c'est très large. Mais est-ce que concrètement, voilà, ce qu'il nous faut aujourd'hui, c'est du concret. Est-ce que vous avez des astuces concrètes pour les repas et des compléments aussi alimentaires adaptés et spécifiques pour perdre ces kilos qui ont été pris pendant ce confinement ? Oui. Alors justement, j'ai essayé de vous concocter un petit protocole minceur sur 2 semaines pour que ça soit pas trop long, mais que vous puissiez effectivement un petit peu enlever ces kilos supplémentaires que vous avez accumulés pendant ces semaines de confinement. D'accord, donc 2 semaines, là, moi ça me va. Ça veut dire que dans 2 semaines, si je suis à peu près votre programme, chers auditeurs, écoutez, 2 semaines, on peut tenir, on peut avoir des résultats concrets. Exactement, on va essayer de coupler. Yes. Ouais. Je vous dis pas que vous allez perdre les 15 kilos que vous avez accumulés ces dernières années. Hein, Ne soyez pas vexante, Angélique. Non.
Donc du coup, on va essayer d'associer justement des mesures nutritionnelles, on va essayer de remanier un petit peu l'assiette et prendre des compléments alimentaires en même temps pour booster un petit peu ce protocole, hein. Donc l'objectif, c'est vraiment d'agir sur plusieurs fronts, hein. C'est pour gagner une bataille, la bataille des kilos, il faut vraiment agir, mais comme voilà, sur plusieurs fronts pour que ce soit efficace. Alors, Angélique, moi je vous propose, ce qu'on peut faire, c'est de partir sur une journée type, en commençant évidemment par le petit déjeuner, si vous êtes d'accord. Oh, oui, 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 bien sûr. Alors, avant même de prendre votre petit déjeuner, je vous propose, au saut du lit, vous allez prendre une gélule de L-Gacérie. L-Gacérie, c'est quoi? C'est un probiotique? C'est quoi? Ouais, ouais, exactement, c'est ça. Alors c'est d'ailleurs un petit réflexe à avoir vraiment quand on conseille des compléments alimentaires, puisqu'en fait, voilà, il y a vraiment des synergies entre les différents domaines. Moi, perso, je pars toujours sur un protocole. Alors, c'est à retenir, probio, ortho, phyto, gémeaux. Bon, je m'explique, hein. Probio, c'est pour probiotique. Donc ici, là, effectivement, le L-Gacérie, mais je vais y revenir, hein. Ortho, c'est pour orthomoléculaire. Alors ça, ce sont les vitamines, les minéraux, les acides gras, les acides aminés. Phyto, bon, bien sûr, la phytothérapie, les plantes, et pour compléter les actions, de la gémo, donc de la gémothérapie, donc des bourgeons. Là, le probiotique, comme je vous disais, est utilisé vraiment en priorité si on veut une action vraiment spécifique sur la minceur, c'est le L-Gacérie. L, c'est pour Lactobacillus. Donc, c'est Lactobacillus gacerii, c'est vraiment la première souche à prendre en priorité. En fait, il y a eu beaucoup d'essais et des recherches, hein, qui ont été faites sur cette souche de probiotiques. En 2018, il y a des études qui ont été faites sur à peu près 90 personnes, alors de 20 à 75 ans, hein, vraiment, avec justement ce qu'on appelle un IMC, donc un indice de masse corporelle supérieur à 25, donc en surpoids. Ils ont pris cette souche probiotique pendant 12 semaines et vraiment à la fin de l'étude, on a vraiment vu que leur taux de graisse viscérale, parce que c'est ça qui est important, c'est le gras qu'il y a autour de vos organes, et le tour de taille ont vraiment diminué. Donc par rapport à, parce qu'on fait ça avec des groupes placebo, hein, donc ça c'est vraiment intéressant, et même on avait déjà eu ces résultats bien avant sur des études qui avaient été faites sur beaucoup plus de personnes, à peu près 300 personnes au total. Et on a vraiment une baisse du poids, de l'indice, donc de l'indice de masse corporelle, de l'IMC, et des tours de taille et de hanches, juste avec la prise de probiotiques. Donc, je vous disais, le matin à jeun, ça, c'est aussi un petit réflexe à avoir pour les probiotiques, pour pas que ce sont des petites souches qui sont assez fragiles, et donc du coup, pour pas que l'acide chlorhydrique de l'estomac ne les attaque, voilà, on les prend toujours au saut du lit. Moi, je conseille aux gens de mettre la boîte de probiotiques dans la salle de bain, par exemple, et puis de prendre le probiotique avant de prendre la douche, et ça suffit. Après, on pourra aller prendre le petit déjeuner normalement. D'accord, alors ça c'est vrai que c'est concret, hein, pour le coup, probiotique le matin à jeun, donc le L-Gacérie. Moi je vais vous énoncer ce que je prends personnellement pour le petit déjeuner, et vous allez me dire si c'est bien ou si je suis complètement à côté de la plaque. Donc grosso modo, hein, c'est type, hein, parfois ça peut varier, mais grosso modo c'est jus d'orange, 2 tartines, parfois 3, de pain, beurre, parfois confiture, et café, sucre et un peu de lait. C'est bon? Ok, Sur 10, alors, combien à peu près? alors, on va améliorer, hein, on va améliorer votre petit déjeuner. Il y a quelques petites choses à revoir quand même. D'accord, Alors, je m'en doutais déjà, un peu. bon, déjà, à la place du jus d'orange, beaucoup de personnes font cette erreur le matin. Le jus, qu'il soit jus d'orange, de pamplemousse, de tout ce que vous voulez, les jus de fruits se digèrent extrêmement vite. Et du coup, les fruits sont faits de fructose, et on va avoir un afflux de fructose au niveau du foie. Ça, c'est jamais très très bon pour lui. Ça se digère trop vite, hein, donc puis on perd totalement l'effet matrice de l'aliment. Donc on va essayer, ça pour vous réhydrater un petit peu après votre nuit de sommeil, ce serait bien de passer le jus d'un demi-citron, voilà, pressé, que ce soit un citron vert, citron jaune, peu importe, dans un verre d'eau. Voilà, ça au moins on n'a pas de glucides et ça vous perturbera pas la glycémie. D'accord, on remplace le jus d'orange par jus de citron. Un jus de citron, un D'accord. jus de vert ou jaune, comme vous voulez, hein, mais au moins un demi-citron, hein, ça suffit, ça va vous réhydrater, et puis au moins on n'aura pas, je vous dis, cet afflux de glucose, hein. Enfin de fructose surtout. Et ensuite, j'ai entendu que dans votre café, il y avait un sucre. Bon,
Mhm. Ça, c'est souvent aussi l'erreur. Il faut essayer que les boissons soient vraiment sans sucre ajouté. Alors, inutile vraiment de remplacer ça par des édulcorants synthétiques, hein, ça c'est, on sait bien, le sucre appelle le sucre. Ça peut être un tout petit peu compliqué au début, je sais, mais après, vous verrez que franchement, le café, le thé avec un sucre, vous pourrez plus du tout le boire. Donc, voilà, ça vaut le coup. On y va. Alors, il y a des gens qui me font ça soit progressivement, c'est-à-dire bon, bah, je suis à 2 sucres dans le café, donc j'essaie d'en prendre un, ou alors je suis à 1, j'essaye un demi, ou alors c'est on-off, j'essaye sans sucre. Moi, ce que je peux vous conseiller, c'est de changer de marque de café ou alors de passer au thé, hein, par exemple, thé noir ou thé vert ou aux infusions. Il y a quelques infusions qui sont sympas à prendre, menthe et glisse, ou il y a pas mal d'infusions ayurvédiques, je ne vais pas citer de marque, mais qui ont vraiment du peps, hein, à base de gingembre. Donc ça, c'est sympa. Et franchement, ça ne nécessite pas de sucre. Donc voilà, et l'objectif, c'est vraiment de diminuer ce sucre le matin qui ne sert absolument à rien, hein. D'accord, bah si ce n'est ouais, pour le réconfort du matin, quoi, pour attaquer la journée. Mais bon, d'accord, imaginons, je supprime le sucre. De toute façon, voilà, là, il faut pas y aller avec le dos de la cuillère, j'ai envie de dire. Bonne Voilà. résolution, allons-y, je vais m'y tenir 15 jours, ça peut le faire. On verra au bout de 15 jours, par contre. Et j'espère que cette addiction au sucre dans le café le matin sera partie et que pour vous aussi, chers auditeurs, si c'est le cas, on est ensemble, hein. On est ensemble, et donc les effets seront les mêmes. Est-ce que au moins on peut garder les tartines? Bon, alors là, je vais pas être sympa non plus. Si vraiment vous voulez perdre du poids, bon, on va enlever vos tartines, hein. Voilà, désolée. Bon, le pain, ça fait partie des aliments qui sont glucidiques. En temps normal, effectivement, vous pouvez en consommer. Par contre, il faut bien faire attention en temps normal de choisir un pain vraiment avec un index glycémique bas, hein, qui se digère vraiment lentement. Donc généralement, moi je conseille un pain au levain et plutôt multicéréales complète. Donc là, je vous demande pendant 15 jours, justement, l'objectif, c'est de faire un véritable reset. Vous savez, quand l'ordinateur il bug, on fait quoi? Bah, voilà, on appuie longtemps sur la touche là pour que ça fasse une réinitialisation totale. Là, c'est ce que je vous demande sur votre organisme. C'est que là, votre métabolisme, il bug, hein, et puis vu ce qu'on a consommé, comme on disait, le pain blanc, les pâtes, le riz, les gourmandises, tout ça, ça a eu un impact sur la sécrétion d'insuline. L'insuline, c'est une hormone, l'hormone de stockage, et notamment au niveau abdominal. Donc, je vous demande pendant ces 2 semaines qu'il n'y ait pas d'aliments glucidiques le matin. On va voir que c'est pareil aussi un peu le midi et le soir. Et que seuls les fruits puissent être des sources de glucides, hein. Donc, du coup, à la place de vos tartines le matin, on va essayer de remplacer ces glucides par des protéines, parce que les protéines sont elles qui calent. Alors, c'est elles qui vont vraiment vous apporter ce sentiment de satiété, hein. Donc, alors, les protéines, elles peuvent être d'origine animale ou d'origine végétale, et le mieux, c'est vraiment de varier dans la semaine, hein, voilà, chaque matin, d'essayer de choisir ou animal ou végétal, pas toujours les mêmes, quoi. Pour les protéines uniquement animales, par exemple, qu'est-ce qu'on peut choisir si on est plutôt protéines animales? Oui, si vous êtes plutôt protéines animales, bon, évidemment, le plus simple, c'est un laitage. Alors, je vous conseille quand même des laitages bio et de varier aussi, pas seulement prendre de la vache, mais plutôt vache, chèvre, brebis. Alors, toujours sans sucre ajouté, bien sûr, comme votre café. Ça peut être un fromage blanc, un yaourt, une faisselle, 2 petits Suisses, peu importe, et puis un verre de lait, hein. J'aime bien varier, ne pas prendre que des laitages, hein. On sait qu'on a d'autres problématiques sur les laitages, tout le monde ne les supporte pas. Donc si on reste sur des protéines animales, je peux vous proposer un œuf aussi. On a des gens qui adorent ça. Donc par contre, bien des œufs, alors soit bio ou alors vraiment de poules élevées en plein air, que ce soit un œuf dur, en omelette, brouillé à la coque sur le plat, hein, peu importe. Ça, vous pouvez très bien en consommer, ça va vous caler aussi longtemps. Sinon, on peut avoir une tranche de jambon. Si vous me prenez du jambon, vous prenez bien sans nitrite, hein, ça peut être du jambon de porc, de dinde, de poulet, hein, peu importe. Ça peut être une tranche de saumon fumé, ça c'est vraiment très sympa aussi. Ou alors une tranche de 3-4 tranches de viande des grisons ou de bacon, mais vous faites attention parce que ça c'est quand même super salé, puis il y a quand même des nitrites, hein, donc pas tous les jours. Quand je vous disais tout à l'heure, on essaie de varier chaque matin dans la semaine. Voilà, me faites pas du bacon ou de la viande des grisons tous les matins, c'est quand même pas ce qu'on fait de mieux. Et puis sinon, il y a bien un moment où on peut manger du fromage, bah, c'est le matin justement, donc fromage de vache, de chèvre ou de brebis, peu importe, une trentaine de grammes, ça c'est pas mal. Voilà, ça on peut, pour les protéines animales, ça laisse quand même pas mal de choix normalement, hein. Oui, c'est vrai, d'accord, ok. Et donc pour les protéines végétales maintenant?
Ah oui, alors les protéines végétales, c'est vrai que moi je préfère que les gens partent dessus. C'est plutôt, je vous conseille des oléagineux. Donc que ce soit des amandes, noix, noisettes, noix de cajou, noix du Brésil, noix de pécan, noix de macadamia, tout ce que vous voulez, toutes les graines, graines de courge, graines de lin ou de sésame broyées, peu importe, on peut partir sur à peu près 30-40 grammes. On peut partir aussi sur un yaourt soja par exemple, mais toujours en nature, hein, vraiment là aussi sans sucre ajouté. Donc pour les gens qui ont vraiment très faim ou qui veulent, on peut coupler 2 sources de protéines, hein, ça, parce que là, du coup, je suis en train de vous dire: «On va enlever les tartines», donc oh bah oui, mais qu'est-ce qu'on va manger d'autre? Donc ce qu'on peut faire, par exemple, c'est dans votre yaourt soja, bah, vous pouvez très bien me mettre dedans, quelques oléagineux. Ça marche, hein, si vous voulez faire du 100 végétal, ça fonctionne très bien. Et puis sinon, effectivement, on peut avoir, recours aussi à des boissons végétales plutôt que d'avoir du lait, de vache. Mais attention parce que les boissons végétales, il y a seule celle au soja contient suffisamment de protéines. Les autres, elles ont pas il y a quasiment pas de protéines, donc ça va pas vous caler et parfois il y a trop de glucides, hein, donc voilà, on fait juste attention. C'est pour ça que je vous disais, essayez de varier, essayez de mixer, c'est quand même pas mal. Et puis si toutefois vous n'arrivez pas à apporter suffisamment de protéines, notamment végétales, hein, je pense aux véganes, aux végétariens, on a chez Vital Plus une poudre de protéines végétales. Alors vanille ou chocolat. Alors bien sûr, il n'y a pas de soja, il n'y a pas de gluten, il n'y a pas de lactose, il n'y a pas d'édulcorant synthétique ni de poliol, hein. Chaque petite dosette va apporter une vingtaine de grammes de protéines. Donc voilà, ça c'est vraiment pas mal. Sont des protéines de pois, d'artichaut, de quinoa, d'amarante germée. Et en fait, on apporte tous les acides aminés essentiels, hein, ceux que l'organisme ne sait pas fabriquer. Et ces acides aminés sont parfaitement assimilables. On dit dans notre jargon biodisponibles et puis et surtout extrêmement digestes. Donc, alors moi, j'adore conseiller notre version chocolat avec une boisson coco. Voilà, c'est pas mal. Chocolat, coco, ça se marie généralement très bien. Voilà, c'est assez gourmand. Et puis sinon, moi j'aime bien aussi conseiller la version vanille avec une boisson végétale d'oléagineux, par exemple vanille avec une boisson végétale d'amande ou de noisette, voilà, ou de noix de cajou. Ça c'est un vrai délice, quoi. D'accord, bon là je commence à me dire que finalement ces 15 jours, ça ne va pas être uniquement une galère, j'ai presque un peu l'eau à la bouche, donc ça va. Est-ce qu'on peut ajouter quand même un fruit à ce petit déjeuner? Oui, alors ça, c'est en fonction de votre tolérance digestive parce que c'est vrai qu'en naturopathie, on dit toujours: «Ah oui, mais les fruits en dehors des repas». Moi, je préfère laisser le choix. Si vous digérez bien les fruits, effectivement, vous pouvez prendre un fruit le matin, bah, ça c'est conseillé donc pendant votre petit déjeuner. Si possible, un fruit frais, évidemment, de saison et bio, voilà, ça si possible aussi. Tout pour les vitamines, pour les antioxydants qui vont protéger votre organisme, pour le potassium, hein, qui va vraiment aussi réguler l'équilibre acido-basique, c'est extrêmement important. Alors là, vous avez le choix, hein, donc en fonction je vous dis vraiment en fonction de la saison, en fonction de ce que vous avez de disponible. Ça peut être une banane, ça peut être une orange, une pêche, une pomme, une poire, un petit bol de fruits rouges quand c'est la saison, ou 2 kiwis, quand ce sera la saison aussi, un quart de melon, une tranche de pastèque, hein, ce que vous voulez, ou un demi pamplemousse, peu importe. Le tout, c'est que ce soit vraiment frais et de saison. Voilà, c'est tout ce que je vous demande. Et puis sinon, si c'est vrai que vous pouvez aussi vous tourner vers des fruits séchés, par exemple, mais attention à la quantité là, hein. Par exemple, 3 abricots secs ou 3 pruneaux ou 3 figues ou 3 dattes. Voilà, ça c'est aussi tout à fait possible si vous n'avez pas de fruits frais à la maison. Et ça se conserve longtemps, donc c'est une bonne solution. D'accord, alors ça c'est pour avoir un petit déjeuner équilibré, pour nous aider à ne pas être en consommation excessive de calories et d'avoir quelque chose qui va nous aider à tenir jusqu'au déjeuner. Et avant de parler justement donc du déjeuner et après du dîner, est-ce que vous, chez Vital Plus, vous avez un complément spécifique minceur pour aller multiplier les effets et accélérer ce processus de perte de poids? Oui, 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 exactement. On a mis au point une formulation vraiment spécifique qu'on appelle le minceur vital. Ça, c'est un complément qui va regrouper de l'ortho, hein, comme je vous disais tout à l'heure, donc des acides aminés, de oligo-éléments, de la phyto, avec 4 extraits standardisés de plantes qui sont brevetés, qui sont validés par des études scientifiques. On a ajouté 2 algues extrêmement concentrées, et donc tout ça dans un même produit. L'objectif, comme on disait tout à l'heure, c'est vraiment d'agir sur plusieurs axes à la fois, donc vraiment d'avoir une
une action amincissante vraiment complète pour justement booster un petit peu ces modifications alimentaires. Alors sur NutriCast, l'idée c'est de vulgariser la phytothérapie, que les auditeurs puissent comprendre ce qu'ils prennent. Donc là vous me parlez d'un complément alimentaire spécifique minceur et vous nous avez nommé ce regroupement qui regroupe de l'ortho, c'est ça, des acides aminés, des oligo-éléments et puis des extraits standardisés de plantes. Est-ce que vous pouvez détailler un peu ces ingrédients et puis leurs actions, comme ça voilà, les auditeurs qui nous écoutent vont vraiment bien comprendre pourquoi tel ingrédient? Oui, pourquoi on a formulé comme ça, hein, parce que c'est vrai que chez Vital Plus on formule et donc on a voulu le formuler vraiment avec cette synergie entre les algues, entre les plantes, entre de l'ortho et de la phyto. Donc, en fait, on a voulu agir premièrement sur le métabolisme des graisses, hein. Donc, l'objectif était d'augmenter la lipolyse. La lipolyse, c'est-à-dire la combustion des graisses, et empêcher la synthèse des graisses qu'on appelle la lipogénèse, hein, voilà. Donc, pour ça, on a utilisé un acide aminé qu'on appelle la L-carnitine. Non seulement la L-carnitine a une action un peu brûle-graisse, mais agit aussi au niveau de l'équilibre glycémique et vous allez voir que c'est important pour le poids, pour la perte de poids. Donc la L-carnitine, hein, c'est un acide aminé qui est fabriqué par l'organisme naturellement et qui est surtout retrouvé dans les viandes. Et c'est pour ça que je parlais des véganes, des végétariens tout à l'heure, ou ceux qui consomment peu de viande. C'est particulièrement intéressant dans ces cas-là et pour ces personnes-là qui veulent perdre du poids. D'accord. Comment il agit cet acide aminé pour brûler les graisses? Oui, alors en fait, c'est vraiment au sein même des cellules, on a nos petites centrales énergétiques qu'on appelle des mitochondries, hein, et donc cet acide aminé, il va aller faciliter le transport, c'est un petit peu une sorte de camion qui va faciliter le transport des acides gras à travers ces petites mitochondries, il va apporter ça à l'usine, quoi, hein. Et puis c'est là où justement ces acides gras vont être brûlés. Alors nous on dit oxydés, voilà, pour former de l'énergie, pour former donc cet ATP. Donc ça c'est un petit camion, voilà, qui va transporter ces acides gras pour qu'ils soient brûlés, pour qu'ils fournissent de l'énergie. Et en plus, comme je disais tout à l'heure, ça va aussi diminuer la glycémie. La glycémie, je rappelle, c'est le taux de glucose dans le sang. Et donc du coup, vous savez qu'on essaie justement de limiter ces hyperglycémies, parce que quand on a une élévation rapide de ce glucose dans le sang, on va fabriquer de l'insuline. Et l'insuline, c'est l'hormone de stockage au niveau abdominal. Donc, du coup, voilà, on sait que la L-carnitine joue aussi là-dessus. Et en fait, il y a plein d'études qui ont été faites sur la L-carnitine, sur plus de 900 personnes au total. Et on sait que ça améliore vraiment la perte de poids et surtout, ça baisse l'indice de masse corporelle, comme on disait tout à l'heure, ça baisse l'IMC. Pour essayer aussi de compléter cette action, on a ajouté un extrait breveté de café vert. Vous savez, le café vert, c'est du café qui n'est pas torréfié. Donc, ça contient naturellement de l'acide chlorogénique. Ça, c'est un polyphénol, hein, qui est non seulement antioxydant, mais qui booste aussi vraiment la perte de poids en agissant justement sur cet équilibre des graisses et sur le fait qu'on va brûler beaucoup plus de gras. Voilà, c'est pour ça qu'on a fait cette synergie. D'accord. Vous parliez de l'acide chlorogénique. Est-ce que c'est vrai que cet acide chlorogénique, il agit sur plusieurs paramètres et notamment sur l'appétit? Ah oui, tout à fait. Ouais. Alors ça, c'est pour ça qu'on a vraiment ajouté ce café vert. Donc non seulement, comme je vous disais, cet effet brûle-graisse, hein, donc on va vraiment... L'avantage avec le café vert, c'est que vous savez, comme les sportifs, ils cherchent quoi? Ils cherchent à sécher, entre guillemets. C'est-à-dire, ils cherchent à perdre leur masse grasse, mais tout en conservant leur masse maigre. Et en fait, avec l'acide chlorogénique, c'est un peu ça. Les études ont vraiment montré que ça permet de réduire la teneur en graisse corporelle, mais vraiment vous savez, d'améliorer ce rapport masse grasse, quoi. Enfin, masse maigre, masse grasse. On conserve notre masse musculaire tout en perdant de la graisse. Et cet acide chlorogénique, il joue aussi comme la L-carnitine sur l'équilibre glycémique, comme on a vu tout à l'heure, puisqu'en fait, ça va diminuer un petit peu l'absorption du glucose au niveau intestinal. Donc voilà, vraiment en termes beaucoup plus simples, on va, comme on disait tout à l'heure, agir sur limiter les hyperglycémies et donc limiter l'impact au niveau de votre tour de taille
Et en plus, comme vous disiez si bien, la cerise sur le gâteau, c'est ça. C'est que justement, ça va également diminuer l'appétit parce que on a tous des profils un petit peu différents. Certains ont des petits appétits mais prennent quand même du poids, mais d'autres ont quand même beaucoup de fourchettes. Donc là, on joue vraiment sur l'appétit, donc ce qui permet vraiment d'avoir une super synergie entre la carnitine et le café vert. Et puis, on a essayé vraiment d'ajouter en plus de ce duo là, on a ajouté du Garcinia. Donc ça, c'est une plante du Garcinia cambogia qui est standardisé en acide hydroxycitrique, et ça aussi, ça a une action brûle-graisse. Ça aussi, ça améliore justement cette oxydation des graisses dans les mitochondries, comme on disait tout à l'heure, et donc du coup, on a vraiment une diminution du poids et de l'indice de masse corporelle. Alors les études, elles ont montré à peu près une baisse du poids et de l'IMC d'environ 5%, ce qui est quand même pas mal avec cette plante. Donc voilà, on a vraiment fait le gros trio, hein, la bonne combinaison Garcinia, café vert, carnitine, pour réduire l'appétit, pour réduire la prise alimentaire. À peu près, ça permet de réduire la prise alimentaire, donc l'apport calorique, d'environ 25%, ce qui est énorme. Hein, donc et puis surtout diminuer un peu les fringales sucrées, parce que ça joue sur le taux de sérotonine. En fait, la sérotonine, c'est, vous savez, le neurotransmetteur de la sérénité. Et donc du coup, ça joue sur l'appétit comme ça, quoi. En plus, avec on a rajouté un petit peu de chrome. Le chrome joue aussi sur ces fringales d'aliments sucrés. Et donc du coup, c'est vraiment, voilà pourquoi on fait ces synergies. Voilà comment on formule chez Vital Plus. Et on se dit, on va aller agir sur plusieurs fronts, et quel ingrédient va pouvoir agir vraiment, va pouvoir potentialiser un autre ingrédient. En fait, c'est ça l'objectif quand on formule. Voilà. D'accord, bon, en tout cas, merci pour ces précisions, parce que ça nous permet de mieux comprendre pourquoi on va prendre tel complément alimentaire plutôt qu'un autre, pourquoi telle synergie a été pensée et puis a été mis en place. Alors, quelle est la durée de prise, justement, quelle est la posologie? C'est quoi? C'est sur aussi 15 jours? Alors oui, on va essayer de faire ça sur 15 jours pour vraiment booster un petit peu pour booster vos modifications alimentaires. Généralement, moi je conseille une prise avant le repas du midi et une prise avant le repas du soir. Voilà, pour vraiment avoir cette synergie parce que là en plus on a, je vous en ai pas parlé, mais en plus on a mis à l'intérieur d'autres plantes qui vont augmenter justement naturellement la production d'hormones thyroïdiennes, qui vont augmenter le métabolisme de base. Donc du coup, vous allez brûler plus de calories au repos. Donc l'objectif là, c'est sur 15 jours, effectivement, mais si vous pouvez conserver le minceur vital pendant 1 à 3 mois, ça dépend ce que vous avez, ça dépend, parce qu'après, là, on parlait juste des kilos du confinement. Mais du coup, si vous avez plus de kilos à perdre, il faut conserver ça généralement, les études, elles sont faites sur 12 semaines. Voilà, si ça peut vous donner une idée. Donc, vraiment, chez des gens qui sont en surpoids ou obèses. Ok. Quels sont les autres actifs aussi végétaux et à quoi ils servent dans cette synergie? Ouais, alors on a mis dedans justement une plante qui va agir sur la thermogénèse. Alors c'est quoi ça? C'est justement, on va essayer de brûler plus de calories au repos, parce qu'on se rend compte, par exemple, chez les femmes qui ont fait des régimes à répétition. Thermogénèse, c'est brûler plus de calories au repos. Alors, l'objectif, c'est d'augmenter le métabolisme de base. Le métabolisme de base, c'est justement, on peut prendre deux personnes, par exemple, qui ont à peu près le même âge, qui ont le même gabarit, et on sait qu'une va brûler beaucoup plus de calories au repos qu'une autre. Et c'est pour ça, parfois, que cette personne ne grossit pas, alors que une personne qui aura un métabolisme de base plus bas, elle va grossir. Et ça, on voit souvent ça chez les femmes qui ont fait, comme je disais, des régimes
des régimes hypocaloriques à répétition tout au long de leur vie. Et en fait, leur métabolisme de base a diminué, ce qui fait qu'elles finissent par plus rien manger, mais elles brûlent plus de calories, quoi. Et en fait, tout ça, ça se passe au niveau de la thyroïde. La thyroïde, c'est vraiment la chaudière. Et du coup, cette chaudière, elle fonctionne au ralenti. Et ce qui fait que si vous apportez trop de calories, elle ne peut pas fonctionner, elle n'arrive pas à fonctionner. Et donc, du coup, vous allez stocker. Et donc, à l'inverse, là, on va essayer justement de booster un petit peu ce métabolisme de base, cette thermogénèse. On va essayer de brûler plus de calories au repos pour que vous puissiez remanger un petit peu de tout, on va dire, hein. Donc c'est pour ça qu'on a mis dans le minceur vital un extrait de Coleus forscoli. Donc ça c'est une plante indienne, une plante ayurvédique, hein, qui est de la même famille que la menthe. Et justement, elle va aller agir sur ce métabolisme de base parce qu'elle va aller booster un petit peu les hormones thyroïdiennes et c'est souvent ce qui manque. Ça c'est notamment chez les femmes, hein, un petit peu moins chez les hommes, mais c'est vrai que notamment chez les femmes, on peut avoir des dysfonctionnements au niveau de la thyroïde et ce qui fait que moi, on me dit souvent, je mange pas grand-chose et pourtant je prends du poids. Donc on va rebooster un petit peu ce métabolisme et essayer de brûler plus de calories au repos. Donc cette plante, elle est standardisée en forscoline. Et la forscoline, en fait, tout ça, il y a plusieurs études cliniques à travers le monde qui ont été faites en Inde, au Japon, aux US, sur des périodes de 12 semaines. Hein. Et donc on a vraiment vu justement une diminution de la masse grasse, une augmentation de la masse maigre, mais c'est vrai que ces hormones thyroïdiennes, elles sont extrêmement importantes. Pour compléter cette action, on a ajouté 2 algues, parce que les algues, ce sont des sources naturelles d'iode, et l'iode, ça joue sur la synthèse des hormones thyroïdiennes. Et donc, du coup, cette synergie entre le coléus et le wakame et le goémon noir qu'on a mis, elle est extrêmement importante sur ce métabolisme de base. Ça, j'insiste vraiment dessus, mais c'est vrai que 2 personnes différentes peuvent avoir vraiment des métabolismes, enfin, 2 personnes identiques, on va dire, à peu près, même âge, même gabarit, peuvent avoir vraiment des métabolismes de base différents. Oui, mais toi tu manges, on entend souvent ça, toi tu manges n'importe quoi, ça te profite pas, entre guillemets. Oui, parce que le métabolisme de base est certainement beaucoup plus élevé, quoi. C'est vrai que c'est le grand classique, hein. Maintenant on comprend mieux et du coup attention aussi à la multiplication des régimes qui sont après sur du long terme qui peuvent avoir des répercussions sur la manière dont votre organisme va réagir. Alors pour revenir sur les 2 algues que vous venez de nous mentionner, est-ce qu'elles sont là pour renforcer justement l'action de cette plante indienne, le Coleus forscoli? Oui, c'est ça. Ouais. Elles sont vraiment là pour ça, comme je vous disais, parce qu'il y a de l'iode. Et puis en plus, on a le wakame qui est riche en fucoxanthine. Alors ça, c'est un caroténoïde marin, hein. Et donc là, on sait que ça diminue un petit peu l'absorption des graisses alimentaires et ça aide aussi à réguler l'appétit et la glycémie, hein, donc les 2 en même temps. Donc ça, c'est vraiment pas mal. Là aussi, on agit sur plusieurs fronts. Et le goémon noir, ça, c'est une algue brune qui est extrêmement riche en polyphénol qu'on appelle des fluorotanins. Et là, ça agit sur 2 enzymes spécifiques qu'on appelle des alpha-amylases et les lipases, et ça permet de diminuer un petit peu l'absorption des graisses et des amidons et des sucres. Voilà. Et en fait, les études cliniques ont été menées là sur à peu près 8 semaines, et ça sur des gens qui étaient vraiment surpoids, donc avec un indice de masse corporelle compris entre 28 et 39, donc vraiment en surpoids. Et donc, on a vraiment une diminution du poids, une réduction de la masse grasse au niveau abdominal et une silhouette un petit peu plus affinée, hein, vous savez, et notamment une réduction au niveau des ce qui est important plutôt chez les femmes, hein, une réduction au niveau du tour de cuisses et au niveau des fesses. Donc c'est souvent ce que les femmes recherchent. Oui, c'est au niveau des cuisses, des fesses, et les femmes elles cherchent souvent à enrayer la cellulite. Est-ce possible avec le complément dont on parle actuellement là? Alors, quand même, il faut savoir que la cellulite, elle est extrêmement difficile à déloger à cet endroit, au niveau des cuisses, au niveau des fesses. Ça fait partie de... c'est disgracieux, certes, mais c'est pas problématique au niveau de la santé, hein. Ça, faut bien se mettre ça en tête. Ce qui est problématique au niveau de la santé, c'est la graisse abdominale. Bon, alors, donc, du coup, c'est vrai que c'est assez difficile à déloger. Faut savoir que... faut déjà avoir perdu les quelques kilos excédentaires au niveau abdominal avant que l'organisme s'attaque
s'attaque à ces réserves-là, hein. Donc, il faut souvent coupler ça à de l'activité physique et surtout du fond, hein, donc plutôt de la course à pied, enfin de l'endurance, quoi. Mais déjà, il y a là, on va rentrer dans le concret. Quand on enlève de l'alimentation tous les féculents, hein, le matin, je vous ai demandé d'enlever, parce que là, vous consommiez des tartines le matin, mais c'est pareil, je vous demande d'enlever le muesli, je vous demande d'enlever voilà, tout ce qui est aliment glucidique, hein. Et pourquoi ? Parce que justement, voilà, quand on enlève tous ces féculents, tous ces glucides, on va aussi enlever l'eau excédentaire. Donc ça, c'est extrêmement important. On va drainer une grande partie de l'eau qu'on a dans l'organisme et donc vraiment désinfiltrer certains tissus, et notamment au niveau des cuisses. Donc ça permet vraiment d'affiner. Donc déjà, quand on enlève les féculents, on va déjà on va déjà désinfiltrer. Dans Minceur Vital, on a un cactus qu'on appelle le nopal, donc le figuier de Barbarie. Lui, il va apporter des bétalaïnes. Alors les deux petits noms, c'est l'indicaxanthine et la bétanine, retenez pas forcément, mais ces deux, voilà, ça peut être plus compliqué, mais tout dépend qui nous écoute. Voilà. Et puis, donc, ce sont des pigments qui sont non seulement antioxydants, mais surtout extrêmement drainants. Et du coup, ça fait vraiment, ça réduit vraiment rapidement la masse hydrique, et c'est vraiment visible sur la silhouette, hein. Donc, ça agit vraiment comme sur la rétention d'eau, hein. Donc, ça permet vraiment de drainer, mais quand même tout en conservant vos minéraux. Si vraiment vous êtes gêné par la rétention d'eau, parce qu'il y a certaines femmes qui font vraiment beaucoup de rétention d'eau, on peut compléter facilement par de la piloselle, donc de la piloselle bio, hein, moi je le conseille souvent chez Vital Plus, et comme on disait tout à l'heure, de faire une synergie avec de la gémothérapie. Donc nous chez Vital Plus, on a de la gémothérapie sous forme sèche, donc sans alcool, hein, ça peut être très intéressant aussi chez les enfants par exemple, hein, pas dans ce cadre-là bien sûr, hein, mais et donc du coup, et puis chez les personnes aussi dont les tendances ou dont des habitudes, voilà, ils s'interdisent l'alcool tout simplement. Ouais, nous on a voulu vraiment avoir cette forme sèche sans alcool, aussi pour des pathologies importantes ou Si on a des problèmes de foie par exemple. Voilà, exactement. Et donc là, spécifiquement, moi généralement j'aime bien conseiller le complexe hépatique. En fait, on a fait un complexe justement qui va aller regrouper des bourgeons de bio, de romarin, de frêne, de genévrier, de citronnier. Non seulement ça va soutenir et drainer le foie, mais ça va aussi faciliter l'élimination des déchets au niveau rénal et des déchets, des toxines qui ont été accumulées, et vraiment diminuer la rétention d'eau et donc la cellulite. Donc c'est pas mal de faire une synergie du Minceur Vital avec la piloselle et le complexe hépatique qui va vraiment avoir une action assez globale. D'accord, merci beaucoup Angélique. Alors c'est bien de le vulgariser, c'est bien d'en parler, et vraiment sur Nutrika, c'est une des premières vocations d'expliquer pourquoi on fait des produits, pourquoi on met ces plantes-là plutôt qu'aux d'autres, parce que c'est parfois difficile de s'y retrouver, même quand on est professionnel, hein, qu'on soit médecin généraliste, naturopathe, c'est pas toujours évident de tout connaître, de savoir voilà, comment sont pensés les produits et pourquoi ils réunissent certains ingrédients. Donc moi j'ai pris quelques notes, et si je résume bien votre produit Minceur Vital, il agit donc sur plusieurs axes. Il diminue la masse grasse. Il maintient la masse musculaire, il réduit l'absorption des graisses alimentaires, augmente le métabolisme de base et la thermogénèse, il régule la glycémie et l'appétit. Et en même temps, il limite la rétention d'eau. J'ai rien oublié. Vous avez tout compris, c'est exactement ça. Voilà. Parce que vous avez bien expliqué, j'ai tout noté là. On voulait vraiment agir sur plusieurs fronts, et donc pour vraiment mettre toutes les chances de son côté. Mais attendez, franchement, j'insiste sur le fait que vous devez avoir des modifications dans les assiettes. Sinon, un complément alimentaire, si vous continuez à manger les gourmandises, les sucreries et tout ce que vous voulez, ça ne fera rien. On est bien d'accord que vous devez avoir des modifications dans les assiettes, comme on a vu pour le matin, et puis comme on va voir aussi pour le déjeuner et pour le dîner, quoi. Ah, évidemment, non mais là on est parti en mode commando, là c'est 15 jours où voilà, tout a changé. C'est comme ça, évidemment, on sait très bien que si on prend des compléments alimentaires et en continuant, si moi je continue à manger mes tartines et mes trucs et mes machins, ça ne servira à rien. Non, mais là c'est motivation. Angélique, je vous propose qu'on fasse une toute petite pause, une petite respiration, et on revient tout de suite.
NutriCast aujourd'hui, spécial minceur. On est parti pour un programme de 15 jours bonus avec quelques petits sacrifices, mais finalement, quand on a un objectif en tête et on a hâte de voir les résultats, on va le suivre, ce programme. Angélique Houlbert avec nous, Angélique diététicienne nutritionniste, chroniqueuse sur France 5 au magazine de la santé, écrivain chez Thierry Soucard Éditions et, vous l'avez compris, aussi collaboratrice du laboratoire Vital Plus depuis 20 ans maintenant. Vous formulez pour ce laboratoire notamment. Donc, on est parti sur le petit déjeuner. On a vu quelle synergie en complémentation alimentaire vous nous conseillez. On attaque maintenant le déjeuner et le dîner. Oui, exactement. Il y a une règle de base. Alors celle-ci, vous devez l'apprendre par cœur, c'est de choisir des aliments bruts, peu ou pas transformés. C'est extrêmement important. Donc, si possible, issus de l'agriculture biologique, de circuits courts, ça c'est sûr, mais vous m'enlevez tous les aliments ultra transformés qu'on appelle des AUT, qui sont gorgés d'additifs, qui sont totalement dépourvus de nutriments essentiels, qui se digèrent très très vite, qui ont souvent été... on en parlait tout à l'heure avec le fameux jus d'orange. Ben voilà, le jus d'orange est un aliment ultra transformé. On a totalement perdu l'effet matrice du fruit. Une orange et un jus d'orange, c'est pas du tout la même chose. Vraiment, sur votre organisme, c'est pas du tout le même impact. Donc, enlevez-moi ces produits ultra transformés, traquez-les-moi et choisissez des aliments bruts. Ça, c'est vraiment la règle de base à avoir, que ce soit pour le matin, le midi ou le soir. Ensuite, il y a un maître mot, c'est d'augmenter la part des végétaux. Alors, pourquoi je vous dis ça ? Effectivement, la densité calorique est faible, ça c'est sûr, mais aussi la densité nutritionnelle est élevée. En fait, dans ces aliments, on va retrouver plein de vitamines, des minéraux, dont le potassium, qui va limiter la rétention d'eau, comme on disait tout à l'heure. On va retrouver des fibres qui vont jouer sur le sentiment de satiété. Bon, bref, ça doit vraiment être la base. Ce qui fait que quand vous allez faire vos repas pour votre déjeuner ou votre dîner, on va toujours commencer par une entrée de légumes de saison, bien sûr, que ce soit cru, que ce soit cuit ou refroidi, par exemple des carottes râpées, ça c'est le plus simple, mais aussi des betteraves, ou ça peut très bien être un petit chou-fleur vinaigrette. Peu importe, il me faut des légumes en entrée, si possible à mastiquer. J'ai un petit adage, mâchez bien, vous mangerez moins. Ça aussi, vous me l'écrivez sur le frigo, par exemple. Et dedans, vous allez mettre une bonne cuillère à soupe d'un mélange d'huile pression à froid, alors que ce soit un mélange d'olive avec colza ou noix ou caméline, lin, chanvre, peu importe. Vous me faites ça, c'est extrêmement important. Les bonnes graisses aussi. On parlait des protéines tout à l'heure au petit déjeuner, mais les bonnes graisses sont tout aussi importantes. Donc voilà, manger une petite entrée de crudité comme ça, et puis pareil pour le plat principal. Vous vous dites, je me dessine une assiette. Moi, c'est souvent ce que je fais pour les patients. Vous faites un rond. La moitié, ça doit être justement la moitié de mon assiette doit être composée de légumes. Voilà, franchement, c'est pas plus compliqué. Cru, cuit, râpé, en entrée, en accompagnement, avec la salade, avec le fromage, peu importe. C'est à volonté, selon l'appétit. Donc voilà, ça, je peux pas être plus. D'accord. En fait, en gros, vous allez nous faire manger que des légumes, en fait. Mais non, il n'y a pas que ça. Non, parce que ça, c'était que la moitié de l'assiette. Non, bien sûr que non. Et justement, on en parlait le matin, le deuxième pilier du repas pendant ces 15 jours, je vous rappelle, c'est vraiment 15 jours où on fait vraiment un reset, une réinitialisation. On va choisir des aliments protéiques, animal ou végétal. On va varier aussi au cours des repas et au cours de la semaine, comme au petit déjeuner. Donc, si vous voulez partir sur une origine animale, on a le choix. Donc, mais là aussi, varier au maximum la viande, donc viande rouge, donc de bœuf, maximum 500 grammes par semaine. Ça, ce sont les recommandations. Privilégier plutôt les animaux à 2 pattes plutôt que 4 pattes. C'est souvent ce que je dis. Donc du coup, poulet, dinde, voilà, la volaille, c'est mieux. On parlait des œufs, c'est parfait aussi. On peut aller jusqu'à 7 par semaine sans problème. Et puis on essaie aussi d'apporter des poissons. Donc des poissons maigres, évidemment, cabillaud, colin, mais aussi et surtout des poissons gras. J'insiste vraiment là-dessus. Les recommandations sont plutôt à 1 poisson gras par semaine. Franchement, pour moi, pendant ces 15 jours, vous pouvez même aller de 2 à 3 fois par semaine. Des petits poissons gras, sardines, maquereaux, harengs. Une petite boîte de sardines, ça coûte pas cher. Et
Et au moins, vous apportez des bonnes protéines et en plus des oméga 3, dans les macros aussi super riches en oméga 3. Et donc, les oméga 3 sont bons pour votre morale, pour votre mental, parce que là, on a beaucoup de gens qui ont le moral dans les chaussettes en ce moment, avec cette période ultra anxiogène. Donc, du coup, voilà, ça, c'est pas mal. Mais ça peut être aussi, je sais pas moi, tout ce qui est fruits de mer, crustacés, si vous avez des crevettes, des bulots, ça marche aussi. Et puis, on en parlait aussi pour le matin, du jambon sans nitrite, que ce soit de porc, de dinde ou de poulet, ça marche. Et puis, si vous êtes plus source de protéines végétales, on peut prendre du tofu, du tempeh, du seitan. L'objectif, c'est quand même de se baser sur une centaine de grammes de ces aliments, que je viens de vous citer, par repas, pour pouvoir apporter entre 20 et 25 grammes de protéines. C'est extrêmement important. Je vous rappelle, les protéines, c'est ce qui va vous donner la satiété. C'est ce qui va vous empêcher d'avoir faim rapidement dans l'après-midi. Donc, si c'est compliqué d'apporter suffisamment de protéines, par exemple, quand on prend un bloc de tofu de 100 grammes, ça n'apporte qu'entre 10 et 12 grammes de protéines. Donc, ça peut ne pas être suffisant. Du coup, vous pouvez compléter par un laitage. Vous alternez vache, chèvre, brebis, comme on a vu, toujours sans sucre ajouté. Ou alors, vous me rajoutez une petite poignée d'oléagineux. Ou alors, comme on a vu le matin, une petite dose de protéines végétales, vanille ou chocolat, comme on a vu pour le petit-déj. Ça, c'est tout à fait faisable. D'accord. Alors, Angélique, ça c'est clair, effectivement. On pense végétaux, on pense les sardines. Moi j'aime bien, et puis j'aime bien cet exemple que vous nous avez donné, cette phrase pour retenir, voilà, privilégier les animaux à 2 pattes plutôt qu'à 4. C'est des petites astuces comme ça, mais ça parle, et puis ça nous permet, quand on est en train de faire ses courses, où on a un peu oublié, de se remémorer facilement les bons gestes et les bonnes habitudes à prendre. Mais alors, où sont les féculents dans ce que vous nous avez donné? Il n'y en a aucun, là. Non, ouais, c'est ça, il n'y en a aucun. Donc, comme on disait pour le petit déjeuner, la clé du programme de 2 semaines, c'est justement de stopper les féculents. Donc, pas de pain, pas de pâtes, pas de riz, pas de quinoa, de taboulé, et puis toutes les légumineuses, lentilles, pois chiches, haricots rouges. Pas de panique, vous allez les réintroduire progressivement par la suite. Alors, toujours en toute petite quantité, mais là, l'objectif, c'est non. L'objectif, c'est justement d'apporter vos glucides via les fruits uniquement. Donc, et encore, je vous demande de consommer pas plus de 3 portions de fruits par jour. Je vous rappelle, l'objectif, c'est vraiment de réinitialiser la glycémie. Pourquoi ? Parce que justement, vous élevez la glycémie, vous allez augmenter votre taux d'insuline dans le sang. Et en fait, cette insuline, elle bloque au niveau de l'hypothalamus, ça c'est une petite glande que vous avez dans le cerveau, elle bloque les signaux de satiété. Donc, ce qui fait que vous avez tout le temps faim. Si vous n'arrêtez pas ces glucides comme ça, vous aurez toujours faim. Parce que là, vu ce que les gens ont mangé, ils ont complètement déstabilisé leur sentiment de faim et de satiété, et ils savent plus quoi. Ouais, c'est-à-dire qu'en fait, on a... non, mais c'est bien de le dire, c'est-à-dire que même si on s'est dit, bon, allez, pendant cette période, on a été un petit peu en excès, mais on va vite retrouver les habitudes après. Si finalement, on ne régule pas tout, on va encore avoir ces sentiments de faim, et puis on va continuer finalement à manger et avoir envie un peu de faire n'importe quoi, parce qu'on aura complètement dérégulé notre organisme. C'est exactement ça. Je compare souvent ça aussi, alors pas à la cigarette, mais c'est un peu ça. C'est-à-dire qu'il faut faire du on-off. C'est indispensable pour que votre cerveau il puisse bien comprendre que c'est bon, j'ai plus faim. Voilà. Tout est une question d'hormones, tout simplement. Donc du coup, ces sentiments de satiété, c'est très compliqué de se les réapproprier si on continue toujours à manger des glucides. Parce que du coup, le bug est toujours là, comme en informatique. Donc il faut vraiment faire un reset. Alors parfois, on n'est pas obligé de faire ça sur 15 jours. Si vraiment certains auditeurs nous écoutent et nous disent moi ça devrait aller, mais c'est vrai que j'ai toujours ces petites fringales de sucre le soir, ou j'ai tendance à manger du pain à chaque repas. Parfois, moi je fais faire ça, par contre j'enlève même les fruits, mais on fait ça sur 3-4, même 2-3 jours. Et là, sur 2-3 jours, on dit 0 glucides. Voilà, c'est un petit peu comme un régime cétogène. 0 glucides, l'objectif, c'est vraiment de réinitialiser. Donc, on n'est pas obligé de partir sur 15 jours. Là, je vous dis ça parce que souvent, c'est plus facile, et on va essayer de perdre un petit peu ces kilos-là. Si c'est vraiment parce que vous avez tout le temps faim et tout le temps ces petites envies de grignoter comme ça, on peut faire ça sur 2-3 jours, mais par contre, 0 glucides et pas de fruits. D'accord, donc c'est pas tant une question de perte de poids, c'est plutôt une question d'envie et d'arrêter d'avoir ces pulsions alimentaires.
Vous avez tout compris, c'est Ok. exactement ça. Bon, bah, Ouais. Et alors, juste, est-ce que un verre de vin de temps en temps? Pas du tout? Comment ça se Bon, passe? alors là, sur les 15 jours, je vous demande de ne pas consommer d'alcool, hein. Je sais, ça peut être compliqué, mais c'est pas durant les premiers jours, pas la première semaine. D'accord. Ok, mais là, c'est parce que du coup, l'alcool va aussi déstabiliser, hein, donc vos sentiments de faim et de satiété. Donc bon, je vous demande juste 15 jours. C'est pas beaucoup, c'est généralement ce que je dis aux patients. Voilà, on fait pas plus que ça. Non, ça va, c'est gérable. Ouais. Enfin, normalement, c'est pas. Voilà. Ouais, alors, beaucoup de personnes, et dont je fais partie, moi, le plus difficile, honnêtement, c'est de ne pas terminer sur une note sucrée. Est-ce que donc, par exemple, le carré de chocolat, pour moi, notamment le soir, c'est genre le truc absolu. Oui, alors bon, c'est pareil. Là aussi, je vous demande un tout petit effort, même si c'est vrai qu'en temps normal, le reste du temps, franchement, vous pouvez me consommer un chocolat bio à 90% de cacao, 85 ou 90% de cacao. Moi, ça me va parfaitement. Là, pendant ces 2 semaines, je vous le déconseille pour les raisons enfin, Mhm, bien sûr. pour ces raisons de satiété sur l'hypothalamus, hein, c'est ça, c'est vraiment ça. Parce que faut vraiment vous rappeler que le sucre appelle le sucre. Le goût sucré appelle le sucre. Et donc, du coup, si vous n'enlevez pas ça, vous n'allez pas pouvoir faire cette réinitialisation. Donc, du coup, moi, je vous conseille, si vraiment, comme on disait le matin, si vous le supportez bien au niveau digestif, vous prenez un fruit frais ou 2, 3 fruits séchés, max. Souvent, les gens me disent: ah, bah oui, d'accord, ok, je vais remplacer par une ou deux dattes séchées. Et du coup, on a cette petite note sucrée à la fin, mais ce ne sont pas des calories vides. Là, on va apporter des fibres, on va apporter vraiment, on a cet effet matrice qui est important. Donc voilà, ça c'est. Mais attention, hein, j'ai dit 2, 3 fruits séchés, hein, j'ai pas dit la moitié du paquet, hein, parce que là, du coup, ça marche plus. Ah non, mais évidemment, évidemment. Mais en tout cas, le sucre, hein, quel piège. Est-ce qu'il est possible, pendant ces 2 semaines, de quand même prendre une petite collation dans l'après-midi, voilà, si on a un petit creux? Alors ça, c'est si et seulement si vous avez réellement faim. Et quand je dis réellement faim, c'est réellement faim parce que, c'est aussi important durant ces 15 jours de dire: «Bon, on va essayer de renouer justement avec nos vraies sensations de faim, nos vraies sensations de satiété» et pas se dire: «On mange parce que c'est l'heure». Non, on mange parce qu'on a réellement faim. Donc se réapproprier ça, c'est aussi pour moi une des clés, une des bases. Donc ça, faut vraiment vous poser la question. Il y a une petite technique quand même, parfois l'organisme, vous avez l'impression qu'il vous dit: «J'ai faim», mais en fait il a pas faim, il a soif. Donc du coup, il y a quand même, prenez-moi un grand verre d'eau, prenez-moi une tisane sans sucre ajouté, comme on disait le matin, des tisanes ayurvédiques là, qui ont un peu de peps. Et puis, si vraiment vous avez extrêmement faim, que vous êtes un bon mangeur, je conseille généralement moi des gélules de konjac. Le konjac, c'est donc une plante, hein, très riche en fibres solubles. Donc les fibres solubles, elles vont se gorger d'eau dans l'estomac et donc prendre du volume. Et en fait, ça fait un effet coupe-faim mécanique, hein. Vous pouvez très bien prendre ça en collation, mais très bien prendre ça aussi si vous êtes un bon mangeur avant le déjeuner, avant le dîner, hein. Ça, c'est possible. Donc, buvez et voyez encore après si vous avez faim. Et posez-vous la question, est-ce que c'est une faim psychologique ou est-ce que c'est une faim physiologique? La faim psychologique, c'est je salive, je mangerai bien quelque chose. Et la faim physiologique, c'est ça gargouille un peu dans mon estomac, hein. Donc ça, faut bien faire la différence entre une faim physiologique et une faim psychologique. Si vraiment vous êtes très faim, justement, on peut repartir, comme on disait, sur le matin, un petit peu d'oléagineux, ça cale longtemps, hein. Si vous me prenez un peu d'amandes, de noisettes, et puis si vous me prenez un petit fruit ou 2, 3 fruits séchés, comme on disait, 2, 3 abricots secs, et puis une trentaine de grammes d'un mélange d'amandes, de noisettes, avec une bonne tisane, ça devrait vous caler longtemps. Et ça, ce sont des collations que j'appelle voilà, intelligentes, quoi. Voilà, au moins, pas de calories vides, quoi. Et puis, on a chez Vital Plus, si vous voulez, des barres protéinées qu'on a mis au point aussi. Alors là, elles sont assez gourmandes puisque du coup, c'est avec des fruits rouges ou bananes ou chocolat, donc il y en a pour tous les goûts. Et alors, on les a vraiment faites uniquement avec des ingrédients sains, des ingrédients naturels, puisqu'on a des protéines de pois, des protéines de riz, des graines bio,
et de véritables extraits de fruits, quoi. Chaque barre va apporter 12 grammes de protéines, donc 100% végétales, donc parfaite pour les véganes, pour les végétariens. On va apporter aussi des fibres solubles, comme dans le konjac, des fibres solubles de tapioca, et ça, c'est extrêmement important pour la satiété, comme je vous disais tout à l'heure, et quelques glucides, mais qui ont un index glycémique très bas. Donc franchement, ça c'est bien si vous avez, si vous êtes en déplacement, par exemple, et vous n'avez pas forcément apporté vos oléagineux et vos fruits séchés. Ces barres, elles sont extrêmement gourmandes. Moi, j'ai un petit penchant pour le chocolat, mais bon, voilà, après chacun. On est nombreux au club du chocolat. Voilà, c'est ça. Voilà, c'est franchement facile à emporter, facile à consommer où que vous soyez, donc c'est assez simple. Alors donc l'idée aussi, en plus de ce rééquilibrage alimentaire, l'idée pendant ces 2 semaines, on peut profiter aussi pour se réapproprier de bonnes habitudes aussi d'hygiène de vie, pas seulement alimentaire. Ben ouais, c'est ce qu'on disait, c'est vraiment d'essayer de manger en pleine conscience, vraiment comme on disait, de renouer avec les vraies sensations de faim et de satiété, et plus globalement, voilà, allez faire un tour dans vos placards. Faites le ménage, regardez bien ce que vous avez l'habitude de consommer. Donc placard, réfrigérateur, congélateur, il faut vraiment se recentrer sur les aliments qui sont essentiels, des aliments bruts comme on disait tout à l'heure, et tout ça, c'est pour vraiment garder le contrôle sur votre environnement alimentaire. C'est extrêmement important. Quand il n'y a pas de cochonnerie à la maison, on n'en mange pas, tout simplement. C'est aussi le moment d'établir la liste de courses, de dire, tiens, on va planifier un peu les menus, comme on dit en tout début aussi de podcast, de retrouver des bons gestes alimentaires, des bons gestes culinaires. Voilà, on va essayer de retransmettre aussi aux enfants. Mais c'est tout simple, c'est juste de faire ses carottes râpées plutôt que de les acheter en boîte. Voilà, en barquette. Voilà, c'est tout simplement ça. On en parlait aussi de bien mastiquer, mâcher bien. C'est extrêmement important. On a plein de capteurs au niveau de la bouche qui vont renseigner votre cerveau que vous êtes en train de manger. Donc, mâchez bien. Ça, c'est important. Et puis, vraiment dans l'hygiène de vie, essayez de dormir suffisamment, d'avoir un sommeil vraiment réparateur, parce que ça a un impact vraiment sur vos sensations de faim et de satiété. D'ailleurs, on le sait, quand on a passé une mauvaise nuit ou une nuit extrêmement courte, le lendemain, on a super faim, quoi. Donc ça, c'est vraiment important. Et puis, l'activité physique, maintenant que le confinement n'est plus en place, on peut remettre ça en place et vraiment au moins 30 minutes de marche active par jour, au moins 1 à 2 séances d'activité physique plaisante. Ça, j'insiste dessus, il ne faut pas que ce soit une corvée, c'est extrêmement important. Et puis tout ça, ça va aussi dans le fait on va essayer de se relaxer, il y a des techniques, par exemple, de respiration. Par exemple, quand les gens disent « Ah, j'ai une grosse pulsion sucrée, là, j'ai envie de chocolat, j'ai envie de… » Bon, on va se recentrer, on va se placer, on va faire une séance de cohérence cardiaque, une séance de respiration ou de méditation, et puis parfois on s'aperçoit que c'était juste le cerveau qui réclamait parce qu'il y a un petit manque affectif et que c'est pas un manque vraiment réellement physique, quoi. Eh bien, merci beaucoup Angélique, je pense que vous avez été très complète. Alors comment ça se passe au niveau des tournages pour France 5 ? Vous allez reprendre la direction des studios, ça y est, c'est fait ? Oui, exactement, c'est la reprise est en cours, donc comme d'habitude, c'est bon, tout va se reprendre normalement. Bon, écoutez, en tout cas, moi je vais vous passer un petit coup de téléphone dans 15 jours. Je vais vous dire, voilà Angélique, j'ai rempli ma mission et j'ai perdu autant, je suis en pleine forme. Super. Angélique Coulbert, merci d'avoir été avec nous, collaboratrice notamment pour le laboratoire Vital Plus, également diététicienne, nutritionniste, chroniqueuse, on vient d'en parler sur France 5 au magazine de la santé, et puis écrivain chez Thierry Soucard Édition. Est-ce que vous préparez un bouquin justement sur l'épisode qu'on vient de passer pour peut-être rappeler les fondamentaux de la nutrition aux gens ? Vous en préparez un ou ressortir un magazine qui était sorti ? Alors, non, je suis sur une autre pathologie qui s'appelle la NASH, donc la stéatose hépatique non alcoolique. C'est avoir le foie gras, mais qui n'a rien à voir avec la consommation d'alcool. Donc on voit cette pathologie se multiplier, et donc j'ai écrit un livre sur la NASH, et là donc je suis en cours d'écriture sur les recettes du régime NASH, donc pour vraiment aller avec ce livre. Donc il sera bientôt disponible, mais non, pas de livre spécifique sur le confinement, peut-être que un jour on sera de nouveau confiné, donc vous me donnez une idée. Merci beaucoup, je vous dis à très bientôt. NutriCast revient très vite, n'hésitez surtout pas à
partager cette émission, en plus de l'écouter, évidemment. À bientôt.